Et rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de On refait le patch avec cette fois-ci les sons. Allons-y, découvrons ça, hein. Allez, on va lancer. Donc voilà, ce qu'on vous avait dit dans la première vidéo, c'est qu'on a enregistré quelques guitares acoustiques via la sortie DI de chaque guitare. Donc on a une Takamine, une Ovation, une Martin, une Guild et une Taylor. Donc voilà, si vous n'êtes pas content avec tout ça, c'est pas très bien. Donc la Takamine, on va commencer avec la Takamine. Déjà le son. Alors qu'il y a une Takamine vraiment pas chère, Ouais. entrée de gamme, donc ça fait crin 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 crin. C'est pas très joli. Puis en Voilà. plus, les guitaristes, c'est moi, donc je joue pas très bien non plus. Voilà. Oh que c'est pas beau. Voilà. Donc pour ceux qui se demandaient ce que c'était un son piezo, c'est ça. C'est-à-dire que c'est dégueulasse, hein, il faut dire ce qui est. Ouais. Donc la même chose avec un plugin. Donc là j'avais choisi, voilà. Attendez, je vais remettre le réglage que je voulais. Donc voilà, la même chose avec le plugin. C'est parti. Voilà, allez, on se la refait avec un petit AB. Avec. Voilà, donc bon. Alors c'est quand même nettement mieux. Ah, c'est quand même nettement mieux. Bon, même si c'est peut-être un poil plus fort là sur le volume. Alors il y a plusieurs choses à remarquer là-dessus, c'est qu'effectivement ça augmente le volume, donc ça il faudra aussi faire attention quand on fait des AB. Plus fort sonne toujours mieux à nos oreilles. Plus c'est fort, plus c'est mieux. Et aussi une deuxième chose qu'on a remarqué, c'est que ça simule effectivement une prise micro, mais avec la pièce qui va avec, on va dire. Voilà. Donc ça rajoute quand même une reverb, un peu type room, on va dire, ça dépend des presets. Et c'est vrai que cette reverb-là, le petit problème, le petit moins, on va dire, qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'on n'y a pas vraiment accès dans l'interface. Parce que l'interface, vous avez vu dans la première vidéo, elle est ultra simple. On a archi pas la main dessus, voilà, on voit qu'il y a une reverb. Alors après, ça peut se bidouiller, je pense, soit avec des plugins, des déréverbérateurs, comme on en trouve chez Zynaptic, ou peut-être plus bêtement un Transient Designer. Ah bon, là, pour les mecs qui voulaient pas se prendre la tête, là, oui, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être gênant, c'est-à-dire, bon, ça fait partie du tricks, on va dire. Mais c'est quand même, enfin, moi je trouve le son est quand même vraiment très sympa, quoi. On va écouter en. Allez, un deuxième son, c'est toujours la même guitare, mais joué en arpège cette fois-ci. Ah, c'est émouvant. Ouais. Franchement, c'est beau. Donc tu vois là le bord de la piscine, là, et la fille là qui te regarde dans les yeux. C'est magnifique. Donc là, on a utilisé un autre voicing. Donc on a pris le numéro 4. D'ailleurs, ce qu'on va faire pour bien vous montrer les différences entre les voicings, c'est que cette fois-ci, on va rejouer cet exemple-là, mais je vais changer les voicings pour que vous voyez bien la différence. C'est parti. On continue encore. C'est assez intéressant quand même. Allez, on va passer vers les jumbo. Là, il y a plus de coucougnettes en bas. Ouais, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous pouvez vraiment changer le caractère de votre guitare quand vous passez de ça à ça. Voilà, c'est vraiment pas du tout pareil. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pas qu'une EQ, enfin c'est beaucoup plus sophistiqué qu'une EQ. Hein. Il n'y a pas juste un coup de bas de différence entre les deux. Ouais. Alors, et je peux vous assurer que sur la Takamine de base, qui est vraiment pas... c'est une Dreadnought, hein, d'ailleurs. Qui n'est pas une très bonne guitare et qui surtout, quand elle est branchée en DI, n'est pas très intéressante, contrairement au modèle haut de gamme. Il n'y a vraiment pas de basse.
Et là, en l'occurrence, le plugin peut lui sauver un peu la vie. Exactement. Non, c'est vrai que là, on a vu, c'était vraiment intéressant, en tout cas avec tous les voicings disponibles. On pouvait vraiment remodeler tout le son. Alors, vous allez voir peut-être dans les prochains exemples qu'on va faire, c'est qu'il y a certains voicings avec certaines guitares qui ne marchent pas du tout, par contre. Il faut vraiment faire attention. On a eu des problèmes parfois de résonance, de fréquence qui partaient un petit peu en live, on va dire. Donc ça, voilà, c'est comme je vous ai dit dans la première vidéo, c'est vraiment le réglage où il faudra faire super attention. Le Potard Sound Machine, voilà, faut pas faire n'importe quoi avec. Donc voilà, une petite ovation. C'est ça quand même le son. Ouais, avouez que ça respire quand même. Laissez un petit peu le niveau de sortie parce que ça fait un peu avoir par le niveau de sortie aussi. C'est vrai que le son original de la guitare est vraiment très sec. Sur ce passage, c'est assez bluffant. Voilà, on a ça. Alors là, d'ailleurs, un truc intéressant, c'est que là, on a un exemple en fait de cette guitare Ovation qui a été jouée, on va dire, un peu dans pas mal de styles différents. Et autant il y a des voicings, par exemple le voicing 8 là, qui marche très bien sur les premiers exemples et qui sont un peu arpège ou un peu blues. Et sur l'exemple Strum, ça marche beaucoup moins bien. Je te propose boucle le strum, on va faire défiler les voicings pour que vous voyez que ça fonctionne pas du tout sur certains. Celui-là il marche pas du tout par exemple. Après ça dépend ce qu'on veut. C'est bizarre, aussi, c'est que là on entend des trucs très bizarres. Tourne, ça phase. Voilà, c'est ce dont on vous parlait justement tout à l'heure. On a l'impression, c'est bizarre, parfois on a l'impression d'avoir une guitare à résonateur sur certains presets, et parfois on a l'impression d'avoir des micros un peu hors phase, des trucs super bizarres. Allez. Là c'est correct. Là on a un truc bizarre par exemple. On a une fréquence qui résonne. Sec mais honnête. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour vous montrer à quel point il faut faire attention effectivement en fonction de la guitare que vous allez prendre, mais aussi en fonction de la façon dont vous allez jouer. Parce que là on voit que voilà, finalement même en gardant la même guitare, si on joue un truc différent, il faudra adopter un voicing différent lui aussi. Allez hop, deuxième guitare c'est parti mon kiki. Hop, deuxième plugin. Là c'est le voicing Jumbo 4, donc il a beaucoup de basses. Là c'est bizarre encore. Ouais. Au niveau de l'ambiance de pièce. Là aussi. C'est pas mal ça. Ouais, ça c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez bien, là en tout cas, il y a certains voicings qui marchent pas du tout. C'est vrai qu'on a toujours un côté quand même plus naturel que la prise directe. Mais c'est vrai que parfois on a un peu l'impression d'être devant une prise de son faite avec les micros, mais finalement une mauvaise prise de son. Faut se méfier aussi du côté plus naturel. C'est comme, on vous le disait, il y a une espèce de reverb qui est produite,
qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai que quand on compare une prise DI sans reverb avec une prise où on simule un micro avec en plus une reverb, enfin rien que la reverb elle-même donne un côté un peu plus naturel. Donc, mais malgré tout, enfin, j'espère que vous en rendez compte, c'est quand même sur certains presets, ça marche quand même super bien. Ouais, quand même assez bluffé d'une manière générale. C'est surtout qu'on a toujours trouvé la solution, on va dire. Allez, une kill. Là, ça marche, par exemple. Allez, un peu... Les basses sont un peu... Alors là... Bon. Alors, ça fait ressortir... Alors, c'est peut-être aussi lors de la prise de son. Hein, c'est pas nickel. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait ressortir certaines fréquences. Laisser tourner un petit peu. Là, la guitare... Choper un peu la radio, la guitare. Ouais, c'est bizarre. Ça, à l'origine, hein. C'est quand même pas glorieux. Alors ça, c'est vrai que cet exemple, c'est pas le meilleur, parce que je me souviens, ça c'est des prises de son qu'on a fait il y a quelques années déjà, et c'est vrai que cette guitare-là, c'était pas celle qui était mieux équipée au niveau du transducteur, on va dire. Ouais. Alors, dernier exemple, la petite Taylor. Petite Taylor, une 914. Ouais, c'est sympathique, ça. C'est sympathique. Moi, j'ai un petit compte en banque, donc c'est une grosse Taylor pour mon petit compte en banque. C'est parti. C'est un peu le volume. Marche bien quand même. En fait, on voit sur la prise électro, on est resserré vraiment dans le médium, et dès qu'on met le plugin en route, on récupère et du grave et des aigus et de l'air. Déjà, sur cet exemple-là, ça marche déjà un peu moins bien, je trouve. Oh, pour un truc plus blues, ça peut être sympa, ça. Voilà. Là, on garde que le body, par exemple. Voilà. Et là, que le neck. On voit bien la différence. Là, on va vraiment avoir toute la brillance du son. Là, on va ramener un peu plus de corps. Là, ça sonne quand même assez naturel là-dessus, c'est assez cool. Hein. Sur les exemples Strom, j'ai toujours un peu plus de mal, moi, quand même. Ouais, c'est là où ça marche le moins bien. Ouais. Alors, bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que ces prises, elles ont été faites sur des guitares, et que là, on fait les traitements après. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir le guitariste qui joue en live, parce que c'est ça qui est génial avec le système UAD. Si vous avez notamment les nouvelles petites Apollo là, qui sont sorties, enfin les Apollo tout court, c'est qu'en gros le plug, vous pouvez l'activer en entrée, brancher votre instrument et avoir le plug avec le retour en temps réel. C'est-à-dire que vous jouez en ayant ce retour son là, et donc vous adaptez votre jeu. Et peut-être que le guitariste aurait joué différemment. Je pense, pour finir, ce qu'on peut peut-être faire, c'est écouter le doublage que tu avais fait de la Takamine. Tout à fait. Donc ce que j'avais fait tout simplement, c'était j'avais pris la Takamine en strumming. La petite Takamine pourrie. Voilà, ma petite Takamine pourrie avec le petit guitariste pourri. J'avais doublé tout simplement. J'ai lancé 2 instances du plugin et que j'ai réglé différemment en fait. Et puis je les ai panés à droite-gauche. Attends, là t'es juste pané à droite. Ah ouais, voilà. Voilà, hop. Bon, vite fait. Sachant qu'à la base, voilà, on a ça.
avouez quand même que ça fait la blague. C'est pas mal du tout. Ça fait carrément la blague. Bon. Par contre, voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut lancer 2 instances du plugin. On va voir que là, sur la petite session qu'on a, on a combien 8 instances. Voilà. Et on va regarder un petit peu notre... voilà. Et c'est ça le petit problème, c'est qu'on est quand même à 85% de DSP, donc quasiment à fond. Sur une quad. Sur une quad. Une quad, donc, pour vous dire, le modèle Thunderbolt, il coûte 1000 balles. Ouais. Voilà. Même un peu plus, non? Et le plugin, il coûte 300 balles. Exactement. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent au final pour lancer que 8 instances de plugin. Donc c'est vrai que c'est, on va dire, le gros moins qui est un petit peu inhérent à UAD, à la plateforme en tout cas. Et c'est vrai que même si on est plutôt convaincu par les résultats sonores et par la simplicité du plugin, voilà, c'est le petit souci qu'on a eu. Donc voilà, je vous propose qu'on arrête en tout cas cette vidéo sur les amplis audio et puis on va passer à la 3e partie qui est la conclusion. Voilà, à tout de suite.